Et on accueille avec grand plaisir ce matin la comédienne et chanteuse Élodie Frégé. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes là entre autres pour nous parler du festival de la correspondance de Grignan. Vous y lirez des lettres de la personne qu'on entend en ce moment, Marilyn Monroe, sur scène. Ça va se passer le 4 juillet prochain dans Comme si je venais de naître. Alors c'est curieux parce qu'il suffit de mettre quelques notes de Marilyn Monroe et on sent qu'il se passe quelque chose. Comment vous expliquez que plus de 60 ans après sa disparition, elle fascine toujours autant Marilyn ? Je me demande si elle ne se poserait pas la question elle-même. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui était pétri de doutes. On le sent d'ailleurs à travers ses correspondances, mais qui était pleine de convictions aussi. Et c'est cette dualité en elle qui fait qu'elle reste iconique et très inspirante pour les femmes et les hommes de maintenant. Elle est inspirante pour vous aussi, je crois. Qu'est-ce que vous admirez particulièrement chez elle ? Alors moi, j'ai une histoire particulière avec Marilyn Monroe. J'ai l'impression qu'elle me poursuit. Oui. C'est vous qui la poursuivez. Ou c'est moi qui la poursuis, je ne sais pas, mais elle réapparaît toujours à des moments de ma vie où je ne m'attends pas à la voir apparaître. Et, Par exemple là, par exemple, on m'a appelé il y a très peu de temps pour me dire on aimerait que tu lises les correspondances de quelqu'un d'iconique. Je ne me faisais pas du tout d'idée à propos de la personne que ça allait être. Et Marilyn Monroe, encore une fois, que j'avais interprétée dans une pièce de théâtre en 2019, mais le Covid nous avait coupé l'herbe sous le pied. Ça s'appelait Norma Jean Monroe. Et justement, en fait, c'est ça qui me la rend sympathique, c'est que je crois qu'on est tous faits de 1000 facettes, au moins deux. Et elle, c'était Norma Jean et Marilyn Monroe. Ouais. Et moi, c'est peut-être Élodie Frégé et une certaine Vanda. Bon. La photo qu'on voit là, c'est vous avec une vraie robe de Marilyn. Oh oui, une robe j'avais qu'elle a oublié portée. ça. C'était quoi, ça, racontez-nous. Alors ça, c'est un photographe qui avait fait l'acquisition de cette robe de Marilyn, qui avait été faite sur mesure sur elle. Waouh, c'est un vieux souvenir. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez portée ? C'est pas rien quand même. Je pense que je suis la seule à l'avoir enfilée, si je puis dire. J'ai ressenti peut-être une émotion particulière, singulière. Pas comme si je me sentais comme Marilyn, mais comme si son énergie pénétrait un peu de mon monde, quoi. Mais c'est un modèle aujourd'hui, Marilyn, parce que Marilyn Monroe, je ne parle pas de Norma Jean, mais je parle de Marilyn Monroe, parce qu'en termes d'image de la femme, on est quand même un peu dans la femme fatale, la femme objet, enfin tout ce qu'on essaie de combattre un peu aujourd'hui, non ? On se trompe un petit peu, parce que Marilyn, par exemple, c'est la première, elle a été une pionnière dans, par exemple, la création d'une société de production pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir être certainement mieux traitée en tant que comédienne. C'est vrai qu'elle affichait un physique et souvent une attitude de pin-up, ce qui ne ressemble pas à la femme qu'on a envie d'incarner à notre époque. Mais je crois quand même que c'était une battante, une combattante, et que le fait qu'elle ait été résiliente par rapport à son début de vie en tant que Norma Jean, et qu'elle ait inventé le personnage de Marilyn pour se sortir de tout ce sombre, bah peut-être que ça en fait quelqu'un de moderne, en fait, une héroïne moderne. Elle a beaucoup écrit Marilyn Monroe, et on le disait, vous lisez une partie de ses correspondances. Elle l'a fait notamment quand elle était internée en psychiatrie, je crois que c'était en 61. Qu'est-ce qui, vous a le plus touché dans ce que vous avez pu lire de ses correspondances, justement ? Ce qui me touche le plus, c'est finalement, c'est un peu narcissique, mais c'est ce qui me ramène à moi, et j'imagine que c'est la même chose pour beaucoup de gens. C'est encore une fois cette dualité, cette schizophrénie. On a l'impression que c'est pas une correspondance qu'elle adresse à Lee Strasberg, mais qu'elle se parle à elle-même et qu'elle est en train de faire son chemin. Donc en ça, encore une fois, c'est quelqu'un que je trouve intelligent, avec une grande émotivité, mais aussi une maîtrise du dialogue intérieur qu'on doit tous Vous écrivez, mener. vous aussi, ou pas ? Parce que vous dites, ça me fait un peu que je me penser parle à parfois moi-même aussi. Oui. Voilà. Exactement, on peut le dire comme ça. Bah, déjà, la chanson, la musique, l'écriture, en tant qu'auteur-compositeur, me permet de survivre dans ce monde, quoi. Mais vous la partagez, cette écriture-là. Est-ce que vous avez une écriture plus intime, on va dire, que vous gardez pour vous ? Un journal. J'ai commencé quand j'avais entre 15 et 18 ans. J'écrivais beaucoup. J'ai vécu une adolescence un peu trouble. Le fait d'être une femme n'était pas forcément un cadeau à ce moment-là. Et j'ai eu besoin d'écrire beaucoup. Et j'écrivais des nouvelles qui ressemblaient possiblement à un journal. Et c'est marrant parce que j'ai relu ces nouvelles plus tard. Et j'ai souffert de les relire parce que je crois que j'étais vraiment en souffrance à cette période-là. Et je les ai brûlées.
Ça m'a Ah. fait du bien. Élodie Frégé, on se souvient de vous parce que aussi vous avez gagné la Starac en 2003. Ça Ah fait bon longtemps qu'on vous... Oui, il paraît. Je m'en souviens Et- pas, c'est étrange. Ben, il y a un de vos Ma vieux mémoire a copains de effacé ce l'époque moment. qui ne vous a jamais oublié. Et alors, il ne vous a pas écrit de lettre, mais il a un petit message pour vous. Regardez. Bonjour ma princesse, c'est Michal, c'est moi, c'est toujours moi depuis 20 ans déjà. Je voudrais te laisser ce petit message pour te dire quelque chose que tu sais déjà très très bien, pour te dire que je t'aime, que je suis très fier de toi, que je suis très fier d'être ton ami et ton frère de cœur. On m'a proposé de te poser une question, ce qui n'est pas une tâche facile pour moi parce que je t'en pose tous les jours et tu me réponds tous les jours. Mais effectivement, je voudrais savoir une chose. Nous avons chanté beaucoup de chansons ensemble. Je voudrais savoir laquelle a été ta préférée. Je t'embrasse, je t'aime. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Ça a l'air réciproque. Quelle a été ma préférée Il y en a eu beaucoup. Hein. Ah là là, il y en a eu tellement. Ah, La première était vraiment belle, mais j'ai un trou de mémoire. Étrangement, ça doit être l'émotion. Mais en fait, on a écrit une chanson ensemble sur un album de Michel où il reprenait à la façon de Gainsbourg les thèmes de Chopin. Et en fait, j'avais écrit un texte sur un thème de Chopin que nous avons chanté ensemble et j'ai oublié.